Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci pour vos nombreux retours sur cet incroyable épisode que nous avons eu l'honneur et le privilège de mener à Château-l'Évêque avec Elisabeth. D'ailleurs, il s'agit de la vidéo qui a été le plus soutenue en avant-première depuis le début de la chaîne. Et naturellement, il s'agit aussi de la vidéo qui a obtenu le meilleur démarrage sur YouTube depuis aussi le début de la chaîne. Je vous suis vraiment reconnaissant de tout ça, c'est vrai que cette enquête m'a demandé un travail colossal. J'ai consacré beaucoup d'énergie, mais ça me passionne vraiment. Et quand je vois un tel engouement, je ne peux que être comblé. Alors les amis, je vous remercie plus que jamais pour votre soutien. Nous allons donc revenir à travers cette vidéo sur ces 2 nuits intenses de tournage, avec une première partie tournée à chaud, le lendemain de notre deuxième nuit, juste avant de quitter le château, puis une deuxième partie où je serai en visioconférence avec Elisabeth et où nous aurons l'occasion d'évoquer des sujets complémentaires, notamment des éléments que j'ai découverts à l'analyse des images. Mais avant de retrouver Elisabeth dans le grand salon du château, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Lorsque vous naviguez sur internet, que vous regardez des vidéos comme les miennes, il est important de posséder un bon navigateur. Pour ma part, depuis plusieurs mois, j'utilise Opera, qui est un navigateur gratuit et sécurisé. Ce que j'aime avec Opera, c'est qu'il s'adapte totalement à vos préférences. Et il possède surtout plusieurs fonctionnalités qui sont très pratiques et essentielles, qui sont pour la plupart du temps souvent payantes, mais là, tout est 100% gratuit. Parmi elles, vous retrouvez entre autres un bloqueur de publicité qui vous offrira un chargement de page plus rapide, un VPN qui va vous permettre de protéger et sécuriser vos données, un mode économiseur de batterie qui vous fera gagner jusqu'à 1 heure de navigation supplémentaire, et ma fonction favorite, c'est Aria, une intelligence artificielle qui saura vous donner des réponses claires instantanément. Vous pouvez aussi personnaliser Opera à votre guise en y ajoutant le fond d'écran de votre choix, connecter votre plateforme de streaming musical pour pouvoir écouter de la musique sans quitter le navigateur, et pour ceux qui ont un problème de flou sur les vidéos, vous pourrez utiliser le mode lucide qui vous aidera à améliorer considérablement la netteté. Ce navigateur possède aussi un système d'îles très pratique, puisque ça vous permet de ranger par groupe tous vos onglets. En plus de ça, dans la barre verticale de gauche, vous retrouverez toutes les applications que vous kiffez, par exemple Messenger, WhatsApp, Instagram ou encore TikTok, et tout ça directement dans le navigateur sans avoir à ouvrir de nouveaux onglets. Toutes ces fonctionnalités sont évidemment gratuites et ne vous demanderont aucune extension supplémentaire. Tout est intégré directement dans votre navigateur Opera. Pour toutes ces raisons, les amis, je ne peux que vous conseiller de télécharger gratuitement Opera via mon lien qui est présent dans la description. Merci encore à eux pour leur confiance, et tout de suite je retrouve Elisabeth à Château-l'Évêque dans le grand salon du château pour le débrief de cet épisode incroyable. On se retrouve avec Elisabeth pour ce débrief à chaud de cette enquête paranormale qui fut très intense, bouleversante. Nous sommes le lendemain du tournage, donc je vous laisse imaginer notre état. On est encore un petit peu sous le choc, je vais pas vous mentir. Ça c'est clair, on est un petit peu marqué encore par ce qu'on a vécu tout au long de cette enquête, et particulièrement hier soir. Je crois que ça a été à son apogée. Et il s'est tellement passé de choses que moi j'ai l'impression que je me rappelle pas de tout, quoi. Moi, si je devais synthétiser ces 2 jours d'enquête, je saurais même pas par où commencer. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Si on devait même en parler à une amie ou à un ami qui nous demanderait alors c'était comment, je crois que je dirais waouh. Waouh, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en fait, sérieusement. Je crois que j'étais sûre en arrivant ici qu'on aurait quelque chose, qu'on aurait du résultat. Je pensais pas que ça aurait été à ce point-là. J'ai eu l'impression d'être passée par toutes les émotions possibles, mais fois 1000. Tout a été beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. On est passé sur des moments plutôt doux, calmes, à des peurs extrêmes, panique. C'était énorme. C'était énorme cette enquête. Au château de Vos, on a déjà eu des moments de panique en fait, où j'étais vraiment pas bien, j'étais pas stable du tout. Là, c'était encore démultiplié par rapport à ce qu'on a vécu à Vos. Je crois que ce château, c'est vraiment une expérience, c'est surréaliste. On va revenir sur tous ces phénomènes-là. Peut-être qu'on va parler d'abord de la première nuit. D'accord. Oui. La première nuit, alors qui a été plus courte, c'est vrai qu'on est finalement resté beaucoup moins que la deuxième nuit parce que on était quand même fatigué. On avait déjà fait une enquête la veille dans un autre lieu, donc c'est vrai qu'on en avait dans les pattes, c'est le cas de le dire. C'est ça. Et on s'est concentré donc finalement que sur le premier étage, sur le grand salon et sur l'oratoire. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir déjà
des phénomènes et surtout donc un état très particulier d'Elisabeth. Que j'ai jamais été comme ça. Si on essaie un petit peu de rationaliser les choses, c'est vrai qu'on sortait d'une première enquête, qu'on avait fait donc déjà une première nuit dans un autre lieu qui était lui aussi où on n'a pas beaucoup du coup dormi. Après on est venu ici, avec tout ce que ça implique, la chaleur aussi, parce qu'on a eu une chaleur absolument incroyable. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un certain nombre de paramètres qui faisaient qu'on partait quand même sur cette première nuit d'enquête avec une certaine forme de fatigue qu'on peut pas nier. C'est évident. Toi tu étais en train d'installer le matériel et moi je me suis retrouvée toute seule dans cette pièce. J'ai eu plein de choses en fait, plein de connexions avec différentes énergies. Mais c'était pas mauvais, hein. J'avais la sensation d'être dans une salle de restaurant, il y avait des gens autour de moi, ça se passait bien. Et j'avais une présence à ma gauche qui n'arrêtait pas de venir et qui essayait en fait de m'envahir, entre guillemets, partiellement. J'ai eu des absences. Il y a plein de choses que je me souviens pas. Je pense que je vais être très curieuse aussi de voir cette première nuit, parce que j'ai l'impression que je n'étais pas moi-même. C'était pas moi. Tu veux rester là ou on va à côté ? Hein ? Elisabeth ? Je te disais, tu veux qu'on reste là ou on va à côté ? À côté où ? L'oratoire, là. T'es sûr ? J'avais une bribe de conscience de ce qui se passait, mais j'étais comme anesthésiée, comme si c'était plus réellement moi. Ben, moi je l'ai vu et c'est vrai que même quand j'installais le matériel, par moments tu me regardais, tu me lançais des regards où je me disais c'est bizarre parce qu'en fait tu me suivais du regard et on avait vraiment l'impression que c'était pas toi quoi. Que t'étais vraiment dans un état second, enfin c'était très très flippant. Et j'étais bien pourtant, tu vois, j'avais pas peur, j'étais pas mal à l'aise, j'étais pas stressée, j'étais mais parfaitement détendue, comme si j'étais un petit peu sous hypnose ou dans un état de conscience un petit peu modifié. Bien que je n'ai rien fait de particulier avant l'enquête, j'ai pas cherché à faire une méditation, rien du tout, j'ai vraiment rien fait. Je suis juste venue ici, je me suis assise dans un siège et j'ai eu l'impression comme si j'avais une dose d'anesthésie et je me sentais limite flotter, tu vois. J'avais du mal à me tenir debout. Tu sais, quand on a été de l'autre côté, je t'ai dit, oulala, je suis pas bien, j'arrive pas à tenir debout, quoi. On avait l'impression d'avoir des présences partout autour de nous. Comme si on était accompagnés pendant tous ces premiers instants-là. Il y avait plein de monde autour de nous. C'est vraiment particulier quand on est médium d'avoir toutes ces visions-là. Tous ces canaux énergétiques qui sont connectés à nous. Le monde physique, on se retrouve dans un état de conscience modifié. C'est quand même très particulier, quoi. J'avais jamais vécu ça. Je pense que le lieu a vraiment voulu prendre aussi peut-être de notre énergie. Et je pense qu'ils étaient aussi très bavards, en fait. Ils avaient peut-être beaucoup de choses à nous dire. On avait l'impression qu'ils étaient tellement là pour nous, quelque part. C'est comme s'ils nous attendaient tous. Et c'était dingue, quoi. C'était absolument incroyable. Il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire tout ça. On a également eu un déclenchement de pod lors de la première nuit, au moment où j'éteins la caméra. Alors ça, c'est le phénomène typique. Dès que j'éteins la caméra, les appareils qui se déclenchent. Très troublant en plus à cet endroit, l'endroit où l'évêque a été tué, étranglé. L'oratoire d'ailleurs, c'est aussi la pièce où on s'est senti vraiment pas bien la première nuit, tu te souviens ? Ouais, c'était très malsain. Très tendu. Il y avait une tension palpable. On n'osait pas s'asseoir au niveau des sièges, on avait l'impression que tout le monde était assis, tout le monde nous regardait. Il y avait vraiment une tension très très forte dans l'atmosphère, c'était vraiment particulier quand même. On a laissé un plan fixe toute la nuit. D'ailleurs dans l'oratoire. Dans l'oratoire, ouais. C'est ça. Et puis après on est parti se coucher. Je pense qu'on avait vraiment aussi besoin de bien récupérer, de bien dormir, de passer une bonne nuit de sommeil pour attaquer le lendemain. On avait conscience de toute façon que la deuxième nuit, ça serait certainement la nuit...
Enfin, j'étais persuadée que la deuxième nuit, ça serait la nuit où on pourrait faire beaucoup plus de choses, tester beaucoup plus d'expériences, se déplacer aussi. On a commencé très fort la deuxième nuit avec la roseraie. Ouais. La roseraie. C'est vrai que c'est un endroit particulier et moi, c'est vrai que dans la rencontre abonnée qu'on avait fait, on avait eu beaucoup de résultats, notamment là-bas. Donc c'était important d'y aller et au final, tant mieux parce que c'est vrai que ça nous a réservé quand même pas mal de surprises. On a entendu des bruits déjà. Des bruits de pas, des présences. Clairement, on n'était pas tout seul là-bas. Quand on est arrivé à la roseraie, j'avais cette présence sur la droite. Oui. À peu près au centre de la roseraie, un petit peu décalé sur le côté droit. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'on a eu des réponses avec le Spirit Voice d'abord. Oui. Temple. Donc je pense que, comme je te le disais hier, et je remercie Elsa pour ses précisions, c'est rigolo parce qu'elle passe par l'appareil. Et je pensais au mémorial que je t'ai parlé pendant la visite, tu te souviens ? Ouais. Donc ici, peut-être que pour elle, c'était un temple, c'était un lieu de repos. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a voulu que ses cendres soient dispersées ici. D'accord. Des réponses qui étaient cohérentes par rapport aux questions qu'on posait. Il y avait une logique en fait dans ce qui était dit. Alors c'est vrai que j'ai du mal avec les appareils. J'ai vraiment du mal avec les appareils qui sont utilisés régulièrement dans les enquêtes paranormales, etc. Mais là, on peut pas nier quoi. Il y a un moment donné, on peut pas dire que c'est du hasard, c'est pas vrai. Même en étant très rationnel, en essayant vraiment de démystifier, de prendre le temps de comprendre de ce qui se passe, au bout d'un moment, quand vous avez des réponses cohérentes, et vous en avez pas une, vous en avez 2, 3, 4, 5, et ça continue quoi. En fait, c'est l'ensemble, c'est ça qui est intéressant, c'est que une fois, deux fois, on peut se dire bon c'est un hasard, mais l'ensemble des choses fait que on se dit là c'est bizarre quoi. Et c'est cohérent ce qu'elle raconte quoi. Ouais. Les réponses qu'on a eues étaient cohérentes. Il y a eu ce moment où tu t'es senti touchée entre guillemets au niveau de la jambe. Il y a un truc qui t'a touché ? Ouais. Véridique. Merci beaucoup. Véridique par contre là c'était super fort par contre. Merci beaucoup Elsa. Je suis désolé Elsa, je suis désolé, je suis surpris. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Alors c'est très très fort qu'elle parle d'astral et de commande, parce que c'est l'incorporation. Moi c'est vrai que ça reste l'un des moments les plus forts de ces deux amis, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que ça c'est vraiment intense, parce que j'ai déjà été touché une fois dans un lieu abandonné, c'était un ancien sanatorium, où j'avais senti une pression froide sur ma main. Mais là, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. J'ai vraiment senti une grosse pression derrière ma jambe. J'ai bien vu que t'as été perturbée. Ça m'a perturbé. Ouais. Pendant plusieurs minutes. Et en même temps, c'était juste au moment où elle nous parlait, au Spirit Voice, on avait eu ce message qui était astral et commande. Et je suis quasiment certaine que Elsa avait probablement une approche spirituelle, peut-être ésotérique, religieuse, c'est certain. Mais pour parler d'astral et de commande astrale, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qui était lié à ça. Et juste après, tu as cette sensation-là. Donc pour moi, c'est évident, quoi. Là... Je peux pas dire le contraire. Je pense vraiment qu'il y avait cette présence avec nous à la roseraie. Et il ne faut pas oublier que ces cendres ont été dispersées là-bas aussi. Bien sûr. Donc ça joue évidemment, je pense, bien dans sûr, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même un contact intéressant dans cette roseraie. Et c'était pas malsain, c'était bienveillant. On se sentait... Je me sentais pas malvenue, tu vois. Ouais. C'est pas comme si on avait envie de nous faire partir, pas du tout. Je pense qu'elle était intéressée même. Il y a eu J'ai eu le merci aussi. J'ai eu ce message, merci d'avoir transmis le message. Ouais. Donc je pense qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Mais c'est vrai que c'est tellement fort que c'est très impressionnant à vivre. Enfin, c'est vrai que quand on regarde peut-être une émission comme ça, on capte pas forcément l'intensité de ce qu'on vit sur le terrain. Mais si un jour vous vous retrouvez en plein milieu de la nature, de nuit, et que vous sentez cette présence-là qui vous envahit, je peux vous garantir que vous penserez très fort à Rémi ce jour-là. C'est vrai.
Alors ensuite on est revenu donc au premier étage du château et on a pu tester cette TCI vapeur que moi j'ai eu l'occasion du coup de tester dans une vidéo au château de Vos d'ailleurs, et ça a été une expérience très intéressante parce que là bon c'était pas dans une boîte, c'était vraiment partout dans la pièce, donc on a enfumé l'oratoire. D'ailleurs on a un petit peu galéré à faire partir la fumée après, pour la petite anecdote. On a eu un petit doute en plein milieu de la séance, on s'est dit est-ce qu'il y a des détecteurs de fumée? Parce que du coup là ça va sonner dans tout le château, mais en fait non, il n'y a pas de détecteur dans cette partie du château, donc très bien. Moi j'ai été scotchée par la séance de TCI vapeur. Moi j'ai vu des visages entiers mais avec les traits et tout, d'une force en fait, ça montre bien que toutes ces énergies là, elles sont vraiment gonflées d'énergie et ça leur permet de se matérialiser, mais vraiment très nettement quoi. Après la TCI vapeur, on a décidé donc de faire une pause. On s'est posé ici, d'ailleurs dans cette pièce, on était juste derrière. J'avais donc le visuel sur cette fenêtre qui est ici. J'étais en train de parler à Elisabeth et d'un coup je vois une masse noire, comme une boule noire. Quelque chose quand même de conséquent qui est passé en hauteur et en fait j'ai vu le reflet de cette masse dans la fenêtre en fait, donc c'était derrière moi. En fait c'est passé derrière toi. C'est passé derrière moi. Je l'ai vu vraiment très clairement quoi. Ça m'a surpris et ça ne filmait pas puisqu'on était en pause. Voilà, on regardait les téléphones, on regardait un petit peu, on buvait un petit peu d'eau parce qu'il faisait très chaud. Et puis à un moment donné je te parle et je vois que tu réponds pas, je lève la tête et je te vois dans un état de sidération. Et je te dis mais qu'est-ce qu'il y a? Parle. Et tu me dis je viens de voir une boule noire passer dans le reflet en fait, donc elle est passée derrière moi. Donc c'est vrai que c'était un peu les prémices de... Ça commençait à monter en fait. Ouais. Il y a vraiment cette notion de crescendo aussi qu'on perçoit peut-être pas aujourd'hui avec le recul, puisque nous on n'a pas vu encore tous les rushs, on n'a pas toutes les analyses, mais il y avait quand même quelque chose peut-être aussi, il y avait un climat qui commençait à monter. Ça commençait à être réceptif juste après finalement la TCI vapeur. On essayait de parler mais on était coupé tout le temps parce qu'il y avait un bruit de pas, il y avait un déclenchement aussi avec le térémine, il y avait... à chaque fois on essayait de reprendre et à chaque fois il y avait quelque chose qui arrivait quoi. Et c'est là que c'est vrai que c'est monté. On s'est dit mais c'est pas possible, ça n'arrête plus quoi. Il y a plein de bruit partout autour de nous. Ça nous désoriente parce que on a des séquences à tourner quand même, on a des choses à faire, on a des choses à dire. Et dès qu'on commençait à parler, clac, il se passait quelque chose. C'est vrai. Et c'est difficile à ce moment-là de garder le contrôle de l'enquête parce qu'il y a tellement de choses dans l'environnement autour de nous, des voix, des bruits, des déclenchements d'appareils, qu'on perd facilement le contrôle en fait. On est obligé de se laisser porter à un moment donné parce que de toute façon, on ne peut plus rien contrôler. C'est ça. Et dans les images, je pense que les personnes vont aussi voir qu'on a essayé de parler, on a essayé d'interpeller, mais en fait ça parlait à côté, ça bougeait de l'autre côté. Il y avait quelqu'un qui marchait, il y avait du bruit au-dessus, il y avait le térémine. En fait c'était incroyable. On avait l'impression que c'était partout et que nous, finalement, on se sentait tout petit là-dedans. C'est vraiment ce moment-là qui est clé quelque part dans l'enquête. C'est le moment où on commence à subir. Finalement, on subit ce qui se passe. Et justement, tu parlais des déclenchements du térémine, on va en parler. C'est vrai que moi, je n'ai jamais eu de déclenchement intelligent comme ça avec le térémine. J'ai déjà eu des déclenchements du térémine, mais jamais un contact comme ça. Et là, je posais des questions et ça me répondait intelligemment. Donc visiblement, c'était un homme et il y avait un message personnel dans tout ça. Alors c'est vrai que moi aussi, j'ai eu la sensation qu'il y a eu comme un switch. Et toi aussi d'ailleurs, tu as eu cette impression, comme s'il y avait deux entités qui s'étaient manifestées via le térémine en fait. C'est ça. Il y avait vraiment une première interaction avec une entité. Et ensuite, on a eu vraiment l'impression qu'on changeait un petit peu d'énergie. Et cette fois-ci, c'était plus personnel. J'ai eu l'impression que c'était plus par rapport à toi, ton histoire. Alors peut-être quelqu'un qui avait un message, mais en tout cas, ça répondait, c'était tout à fait cohérent. Les réponses qu'on avait, et ça devenait troublant parce que le térémine n'arrêtait pas de se déclencher en fait. Alors qu'il ne le faisait pas avant. C'est vraiment d'un coup que ça s'est mis à faire ça. Et le plus étonnant, encore une fois, c'est que ça répondait intelligemment quoi. Demander de faire déclencher, ça répondait à mes questions. Donc très particulier aussi ce contact, vraiment.
Surtout qu'il me semble en plus que toi, tu avais ressenti juste avant une personne C'est ça. juste à côté de la porte. Dans ce même endroit, ouais. Ouais. Mais dans la première nuit aussi, hein. On a eu cette forme-là au niveau de l'escalier, au niveau de la porte. Et après, ça commence à répondre intelligemment. On pose une question. Si c'est oui, approchez, tout de suite on a la réponse. Enfin, c'est vraiment une interaction intelligente et extrêmement réactive, quoi. On n'est pas en train d'attendre, hein. C'est quasiment, on a la question-réponse. C'est une interaction extraordinaire avec l'invisible, là. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'instrument, s'il vous plaît? Incroyable. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vécu ici? Oui. Ouais. Merci. Le moment fort aussi de cette enquête, c'est la séparation, puisque j'imagine que toi, Elisabeth, du coup, t'avais jamais vécu ça en étant seule, comme ça, dans un château hanté. Mais non, mais toi, ça fait déjà quelques années que tu fais ça. Oui, et c'est vrai qu'on s'est souvent séparés dans les enquêtes, j'ai déjà fait même des enquêtes seules, donc c'est vrai que moi, j'en suis pas à mon coup d'essai, mais toi, du coup, c'était une première. Mais il n'y a que des premières, finalement, avec toi. C'est toujours des premières. Moi, je me suis jamais retrouvée comme ça dans un lieu comme celui-ci, chargé d'histoire, chargé d'énergie, chargé de tout, toute seule, comme ça, en pleine nuit, quoi. Là, c'était vraiment un défi, j'ai même pas envie de dire personnel, parce que j'aurais jamais eu idée de faire un truc pareil toute seule. Je crois que ça, il faut en être clair. Mais ouais, c'est vraiment très particulier, hein. Je suis certaine que les personnes qui sont médiums et qui verront cette comment je dirais, cette coupure là, cet extrait là, ils vont se dire mais elle est complètement folle. Moi, je connais beaucoup de médiums qui n'auraient même pas passé en fait la porte d'entrée en bas. Okay. Ah, je te jure, hein, je pense que j'ai quelques personnes qui sont médiums professionnels et qui se seraient arrêtées à l'entrée, qui m'auraient dit non, moi j'y vais pas. Parce qu'il y a une vraie notion de danger en fait quand on est médium, il faut comprendre ça. Quand vous avez une perception d'un bruit physique, etc., nous on a plein de choses, on a des connexions dans tous les sens. Et le danger, moi j'ai cette notion de danger là. Je savais que t'étais pas très loin parce qu'on avait des talkies. Je savais que bon, si vraiment il y avait un gros problème, je prenais l'escalier et je partais, quoi. Mais je me suis fait violence, hein, sur l'enregistrement, on le voit bien, je parle énormément parce qu'il faut que je meuble en fait, il faut que je me conditionne. Je pense que ça, tous les enquêteurs qui débutent me comprendront. Ce n'est que ma 3e enquête, hein, je le souligne encore une fois. Mais j'ai trouvé ça intéressant, par contre j'ai été incapable de couper les lumières, quoi. Ouais. Là, je crois que je pense que j'aurais pu faire un malaise au moment où je me suis retrouvée donc, tout au bout dans la bibliothèque et que j'ai ramené la caméra dans le couloir, en fait. Ça donne un visuel sur toute la longueur du couloir. Et là, j'ai vu une ombre d'à peu près 1m80, 1m90 devant la porte des appartements privés du propriétaire. Donc là où s'est déclenché le térémine? Oui, le térémine était juste à côté, mais vraiment quelque chose de massif, quelque chose de fort et quelque chose de menaçant. Et je suis restée, on le voit d'ailleurs à la caméra, je suis restée quelques secondes à me dire attends, essaie d'analyser, essaie de comprendre, est-ce que c'est une ombre portée, puisque j'avais la lumière en fait de la caméra, donc est-ce que c'est une ombre portée qui donne cette impression-là? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est énergétique? Donc je m'approche et je vois que c'est là, quoi. Il y a quelque chose qui est dans la pièce là, et je sais pas l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Mais c'était pas du tout bienveillant. Là, pour le coup, on était sur quelque chose d'extrêmement agressif. Et là, je me sens partir, en fait. Je sens que je perds pied. J'essaie de me conditionner, hein. J'essaie vraiment de me dire allez, arrête, rationalise, c'est bon, reprends ton souffle, ça va aller. Et en fait, je sens que je suis fébrile. Là, je commence vraiment à paniquer parce que je sais pas ce que c'est, quoi. Juste là, tu m'appelles, tu me dis ça va, je dis bah non, ça va pas, pas du tout.
Et tu me dis j'arrive. Et entre le moment où tu me dis j'arrive et le moment où tu arrives, je compte les secondes quoi. Je suis en train de me dire mais dépêche-toi. Et je sens que je monte en émotion. D'un coup, je suis pas persuadée que c'est la mienne. J'ai eu la sensation d'être une victime en face de son bourreau. Oui, parce que c'est vrai que quand j'arrive, ouais. Tu pleures en fait. Ah ouais, je pleure déjà depuis 5 minutes quoi. Enfin pas 5 minutes, mais je pleure peut-être depuis 2-3 minutes. On l'entend, je pense qu'on l'entendra. Je suis arrivée dans la bibliothèque, j'ai fait un plan vers ici. Et j'ai vu une grosse silhouette sur la porte. Et j'ai cru que c'était les fleurs qui faisaient ça, en fait, le reflet porté des fleurs. Et je me suis approchée et j'ai vu un homme quoi, sur la porte. Parce que j'ai l'impression qu'il m'a bloquée là. D'accord. Et je pense que cet homme a dû abuser de certaines femmes et peut-être même d'enfants. J'en suis quasiment certaine d'ailleurs, je vais pas mettre de précautions, j'ose le dire, je pense que vraiment cet homme a abusé sexuellement de femmes et d'enfants. Ce qui a été ressenti par une autre médium. Hein, et je me suis retrouvée là, mais j'avais l'impression, je le dis d'ailleurs, j'avais l'impression d'être toute petite et d'être face à mon bourreau et je pouvais plus m'échapper quoi. Et je suis persuadée qu'il y a eu ce genre d'événement ici. Et quand t'arrives, je me dis ça y est, je suis plus toute seule. Et alors là, je pleure. C'est fini. J'ai l'impression d'avoir ressenti l'énergie d'une femme, ou plus particulièrement d'une enfant qui a dû être abusée. Et qui, voilà, c'est trop quoi. C'est beaucoup trop voilà, pour moi à ce stade-là. Je ressens de la peur, de la détresse. Je suis terrifiée, quoi. Je suis comme une enfant. C'est exactement ça. Alors quand je te vois arriver, je te jure, c'est le sauveur. C'est la délivrance. Je me suis dit, ça y est, il est là, c'est bon, allez, on coupe tout de suite, on coupe avec cette énergie-là. Et puis on enchaîne, quoi. Mais on enchaîne. Et ça continue, quoi. Et ça continue. Moi, si je dois faire un petit débrief sur ma partie solo, c'était intense aussi. Surtout dans cette fameuse chambre de l'évêque, puisque au début ça va, franchement, je me sens plutôt bien, c'est calme. Et à un moment donné, je commence à entendre des petits bruits, comme des bruits de pas, comme si quelque chose est en train de me rejoindre en fait dans la chambre. Et là, je sens que l'ambiance change radicalement. Et que je ne suis plus le bienvenu. J'avais allumé le Spirit Voice, il n'avait rien dit du tout. Et je demande, donc je dis, est-ce que vous souhaitez que je quitte la pièce ? Et là, le Spirit Voice se déclenche sur oui. Donc là, j'ai pas insisté, je suis parti. Okay. Et donc je suis monté à l'étage supérieur, donc l'étage du chemin de ronde. Et avant d'arriver au chemin de ronde, donc je suis allé dans les petites pièces qui sont avant en enfilade, qui sont d'ailleurs un petit peu abandonnées. Et là, ça va pas du tout, quoi. Putain. Oh là 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 là, il y a des bruits de pas derrière moi. Non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir rester, les amis. Oh là là, c'est la première fois que j'arrive pas, quoi. Ah putain, c'est pas possible. Faut que je sois fort, il faut que je me reprenne, Je suis à 2 doigts de pleurer, hein. C'est pas du cinéma, c'est que... C'est super... je sais pas comment décrire ce château en fait, c'est incroyable. Là j'avais perdu le contrôle complet, quoi. J'ai essayé d'éteindre, mais je faisais que rallumer parce que je n'y arrivais pas. Je me sentais épié dans tous les sens, j'avais l'impression que j'étais entouré partout. Alors évidemment, hein, je pense qu'il y a une partie aussi psychologique, c'est évident. Mais je sentais vraiment que ça allait pas. En plus de ça, il y avait des bruits.
Et j'ai tellement été dans une situation inconfortable que j'étais à 2 doigts de pleurer, quoi. Je pense que ça s'entend à ma voix. Donc j'ai pas insisté. Je suis pas resté longtemps et après je suis allé vers le chemin de ronde et vers la suite Saint-Vincent, où là, pour le coup, c'était beaucoup plus paisible. J'ai pas eu forcément de réaction. J'ai tenté une séance de spirit box, j'ai pas eu de résultat. Mais c'est vrai que cette partie vraiment avant le chemin de ronde et la chambre de l'évêque, c'était très particulier. J'étais pas du tout à l'aise, quoi. Dans ce château, il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont dû souffrir, mais pas souffrance forcément physique. Je pense plus à des personnes qui ont dû avoir une souffrance morale ou une souffrance émotionnelle très intense. Et c'est ça en fait qui nous traverse, tu vois. C'est pour ça qu'on a été dans l'émotion comme ça, jusqu'à se mettre à pleurer. Enfin, c'est pas moi, tu vois. Les personnes qui me connaissent bien et qui vont voir la vidéo, ils vont se dire, mais attends, elle pleure jamais, quoi. Donc le jour où elle craque, c'est qu'il y a un truc. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ah là là, elle s'est mise à pleurer, minable. Bah écoutez, faites l'expérience. Je vous invite à le faire. On dit que quand il y a une mort violente comme ça dans un lieu, il y a un marquage forcément énergétique qui reste dans ce lieu-là et qui est imprégné en fait dans les murs. Donc ça, c'est ce qui arrive souvent quand on a affaire justement à des énergies qui sont résiduelles, c'est-à-dire qu'elles sont là, ce sont des résidus qui sont imprimés dans les murs. Ça peut être imprimé dans un objet, dans une chaise ou dans un bijou, pourquoi pas, ça c'est l'empreinte. Mais par contre ici, on est dans un lieu qui est marqué au niveau des énergies, mais on est aussi face à une entité intelligente. Donc je pense que l'entité, en tout cas le fantôme, si on veut parler de fantôme, je pense que le fantôme de ce monsieur Fournier, Pierre Fournier, est toujours ici dans le château, et je pense qu'il est chez lui. Il considère que ce château c'est le sien, et voilà, c'est pour ça qu'il se manifeste aussi brutalement. Et qui veut pas quitter ce lieu, quoi. Il est sur la défensive, il est dans l'agressivité, dans la colère, et on a vraiment affaire à une entité qui est très très forte. On essaie un peu de reprendre nos esprits et de faire une pause, et là on se dit bon ben on va faire une séance de TCI. C'est ça. Donc pour essayer de capter des voix dans l'oratoire, donc on se prépare. On fait une petite pause avant, et là, moi déjà, je commence à entendre des bruits. Oui. À ce moment-là, que toi, tu n'entends pas forcément, je crois, parce que tu étais à côté. J'ai pas entendu tout au début, parce qu'on venait de faire notre pause, on était bien. Moi, j'étais sereine par rapport à la TCI, bien que je t'ai demandé, parce que tu m'as dit, on va faire une séance de TCI ici, et je t'ai demandé, tu veux pas qu'on aille dans la salle des gardes le faire? Tu m'as dit, non, on va le faire ici. Ok. Donc j'ai pris en fait tous mes ustensiles, tous mes outils que j'ai habituellement quand je fais de la TCI, c'est-à-dire mes pierres, etc. Et je me suis dit, on va se mettre dans l'oratoire. J'ai posé mes pierres sur la petite tablette qui est au centre de la pièce. J'étais prête en fait pour ma séance, et là tu me dis, mais c'est toi qui fais du bruit. Mais je te dis non, parce que j'étais statique, j'étais debout devant la tablette, donc je bougeais pas. Je te dis bah non. Parce que moi, à ce moment-là, j'entends des bruits très très conséquents. Et toi, tu t'agaces parce que tu avais coupé ta caméra, ouais, encore une fois. Allez, ça c'est fait. Donc je t'entends rallumer vite la caméra, je reviens, et là c'est l'horreur, quoi. Ah ben là c'est l'horreur, parce qu'on entend les bruits que j'ai entendus quelques secondes avant, mais encore plus fort en fait. Parce que moi, j'avais entendu quelques bruits, mais c'était pas aussi intense. Là, clairement, ça s'affole. Ben oui, j'ai envie dans la salle de garde, mais j'avais vraiment envie de tester là aussi. Ah non, moi je me casse. Ah non, moi je m'en vais. Même si on essaye d'analyser tout de suite ce qui se passe, il n'y a aucune explication. Il n'y a personne d'autre que nous dans cette partie du château. C'est pas possible qu'on entende ça. Et on a eu l'impression que quelqu'un était en train de déménager des meubles dans la pièce au-dessus. C'est ça. Mais violemment. Et moi j'ai eu cette impression, rien que d'en reparler, ça me fait des frissons partout. J'ai eu l'impression que les poutres étaient en train de se tordre, tellement c'était violent.
Et là, je crois que pour moi, ça a été vraiment la goutte d'eau. Je me suis dit là, on vient de lancer cette idée de faire une séance de TCI. On a des manifestations comme ça. Moi, de mon point de vue médiumnique, je me dis, c'est l'avertissement pour me dire, écoute, arrête, ça suffit maintenant. Là, tu vas trop loin, ça va mal finir. Tu te mets en danger, stop. Et moi, là, c'était, il fallait que je parte, il fallait que je sorte de la pièce parce que c'était trop. Dans toute ma carrière de médium et dans ma vie aussi de médium, parce que je suis née comme ça, j'ai jamais été confrontée à des phénomènes physiques aussi violents. Jamais. C'est vrai que c'était très 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 violent. Même moi, j'ai déjà eu des bruits de pas, mais là, c'était vraiment intense. Et surtout, comme tu dis, en fait, limite, on avait l'impression qu'il y avait un déménagement, des meubles qui étaient tirés, mais d'une violence, parce que c'était très très fort. On sentait l'impact sur les poutres là, et c'est fou, parce que moi j'ai déjà entendu des bruits de déplacement de meubles au château de Fougeray par exemple, mais c'était beaucoup plus subtil, ouais, c'est ça. Là, c'était vraiment très marqué, quoi. Dans la subtilité, j'ai déjà eu, tu sais, des chaises qui grincent un petit peu. Voilà, c'est ça. Des déplacements comme ça. On a l'impression qu'il y a un objet qui a un petit peu bougé. Mais là, c'était un gros déménagement. Ouais. Et c'était pas quelque chose, même les bruits de pas, on a entendu, c'est pas des bruits de pas subtils, des grincements. Ah non. C'est quelqu'un qui se déplace. Mais presque en tapant les pieds au sol. Ouais. On pouvait suivre, tu te souviens, quand il y a eu un moment donné, il y a eu des gros bruits de pas, on a eu vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui traversait la pièce. C'est pas juste des petits bruits comme ça. Non. C'était vraiment très très fort. Je pense que c'était pour nous dire, bon écoutez, là vous jouez avec un truc, c'est bon. Et c'est hyper dommage à ce moment-là que le plan fixe qui était dans la chambre de l'évêque n'avait plus de batterie. Ouais, bien sûr, parce que j'avais laissé un plan fixe. C'est rageant parce que c'est toujours comme ça. Ouais. On a vraiment exploité toutes les Oui, possibilités. et puis là c'était vraiment un déplacement. Hein. On peut pas se dire c'est un bruit, quelque chose qui tombe. Là vraiment ça se déplaçait et c'était très très lourd quoi. C'était incroyable. Incroyable. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est terrifiant hein, même. Terrifiant d'ailleurs. Moi j'étais terrifiée. Vous l'avez vu aux images, j'ai un petit peu perdu mes moyens et je me suis dit non, il faut sortir. Là stop. On est en train de nous dire, écoutez, ça suffit, quoi. Et on descend, on quitte la pièce. Non, on s'en va de là. Non, je te jure, je m'en vais. Oui, non, mais je... Tu prends ton truc, on s'en va. Ok. Bon. Non, là, il faut qu'on se casse. Non, sérieux. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais comprendre. Non, moi, je sors. Non, je veux pas comprendre, moi, je m'en vais. Ok, bon, vas-y, viens, on sort. Il y a la lumière qui est là-bas, qui est allumée. Mais on s'en va. Téléphone. J'ai pris ma caméra, j'allais la mettre sur le trépied. Tiens, on se casse. On se casse d'ici. Putain, les poules. Ça fait du bien de se voir. On se casse d'ici. Ah non mais attends. Non mais c'était impressionnant. Non mais attends, t'as déjà entendu un truc pareil. Mais t'as vu? Mais c'est ça. T'as déjà entendu ça? Non, j'ai jamais entendu ça. Et justement, c'est ce que je te disais. C'est ce que j'ai c'était au-dessus de notre tête. Hein. Oui. On aurait dit que c'était dans la cloison, ça allait passer à travers le parquet. Moi, je vous avoue que j'étais quand même frustré parce que... mais toi, t'étais vachement frustré. J'étais frustré parce que c'est vrai que moi, d'assister à un truc comme ça, j'ai envie justement d'aller voir et de poursuivre le contact. Mais c'est vrai que je voyais que Elisabeth était complètement déstabilisée, bouleversée. J'étais bouleversée parce que je venais de vivre. Elle était terrifiée et quelque part, toi, tu pensais aussi que ça pouvait devenir dangereux, en fait. Ah, moi, je pensais vraiment que c'était l'avertissement. Tu sais, c'était un peu le dernier avertissement. Soit vous vous arrêtez maintenant, soit vraiment ça va mal se passer, quoi. En plus, ça s'est passé juste au moment où on allait faire la TCI, où tu as commencé à sortir tes pierres de protection. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu un agacement. Et bon, ça a conduit qu'on est... Ouais, je pense que là, c'était l'avertissement, en fait. C'était le dernier avertissement. Donc moi, j'ai pris ça comme ça. Je suis sortie, je me suis dit, bon, là, j'ai besoin de prendre l'air. En plus, parce que à force d'être enfermée ici, dans la chaleur, etc., je me suis dit, bon, allez, on sort. On reprend un peu nos esprits en bas, tous les deux, enfin, comme on peut, quoi. Il y a de l'orage.
qui arrive. L'orage qui arrive à ce moment-là, c'est vrai que... C'est un film d'horreur. Et une bourrasque de vent aussi. Oui. Au même moment il y avait tout. Il manquait un loup-garou. Il manquait un loup-garou et c'était bon. Il y avait tout. On a eu cette espèce de souffle là. Ouais. D'un coup, dès qu'on est sorti, alors qu'il n'y avait pas de vent jusque-là, et là, on est sorti, il y a eu l'orage qui a commencé, cette bourrasque de vent. Enfin, c'est vrai qu'on avait l'impression vraiment d'être dans un film d'horreur, que tout s'acharnait, que le ciel nous tombait sur la tête, quoi. Le scénario parfait. À ce moment-là, du coup, maintenant, est-ce que tu regrettes de ne pas être revenu dans le château? Parce que moi, je suis revenu après. Est-ce que tu regrettes ou est-ce que pour toi, c'était vraiment... Non, on n'y retourne pas, quoi. Bah, après, moi, je comprends, en fait, la fascination, quelque part, que tu nourris pour ça, puisque, bah, justement, vous cherchez, en tant qu'enquêteur, vous cherchez du phénomène comme ça. Après, moi, je pense que ma vision, si tu veux, de médium, a plus certainement la vision, justement, de danger. Et quand tu me dis, je vais y retourner, alors déjà, j'admire le courage que tu as de repartir dans l'enquête après ce qui vient de se passer. Je me dis, mais il faut être fou ou un peu inconscient et complètement passionné voilà. pour y aller, parce que... Et en fait, je vois bien que tu réfléchis. Ouais, mais j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Et je vois en fait que tu te dis, c'est trop dommage, faut que j'y aille. Ouais. Et là, je me dis, mais waouh, quoi. Le courage qu'il faut comme ça pour... l'aplomb, quoi, pour y retourner après tout ce qu'on venait de vivre, l'aplomb qu'il faut pour retourner comme ça tout seul dans ce lieu qui parle de partout, ça grince, ça marche, ça parle, ça se déclenche de partout en se disant non mais je vais y retourner pour faire une séance de TCI tout seul. Alors là, moi je me culpabilise, je me dis mais attends, t'es en train de me laisser partir tout seul. Mais je suis incapable d'y retourner en fait, je suis transi de peur à ce moment-là. Je sais que si j'y retourne, je vais faire un malaise. Parce que quand on a peur à ce point-là, quand on est terrifié à ce point-là, je pense que je vais tomber, quoi. Je vais au niveau, à un moment donné, c'est évident. C'est évident que je vais faire un malaise, quoi. Donc je peux pas y retourner. Je sais que je peux pas y retourner. Toi, tu remontes. Ouais. Moi, je décide de remonter finalement. Je ne la menais pas du tout large, mais je me suis dit, je vais essayer d'aller au bout des choses et de surmonter ça et de tenter cette séance de TCI seule, du coup. Donc, c'est ce que j'ai fait dans la salle de l'oratoire. Et j'avoue que ouais, c'était quand même très 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 difficile quand même pour moi. Moi j'étais en bas, j'étais toute seule en bas de la tour. On avait quand même les talkies. C'était plus confort. Hein. Quand je voyais l'escalier qui était dans l'ombre et que je voyais dehors les éclairs, tout ça, je me disais bon, est-ce que tu y retournes ou est-ce que tu restes dehors? Franchement, j'ai préféré le décor film d'horreur de l'extérieur que film d'horreur de l'intérieur. Mais à un moment donné, je me suis dit ça commence à faire long. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que j'ai quand même essayé le plus possible. Tu m'envoyais pas de message avec le Toki et tout, j'avais plus rien. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça se trouve, ça se passe pas bien, il y a un problème, il y a quelque chose. Et je me suis dit en même temps, si je t'appelle, parce que tu sais, avec le Toki, t'as le message qui arrive. Ça surprend vachement, surtout quand t'es en pleine séance de TCI, quoi. Donc j'ai attendu, puis à un moment donné, je t'ai demandé quand même ça va. Tu me réponds pas la première fois. Je me dis, purée, je vais être obligée de monter. J'étais obligée de monter voir, je vais le retrouver en lévitation en plein milieu de la pièce. Et là, je sais pas ce que je vais faire, mais au final, non, tu as répondu et puis... Ouais. Bah, j'ai mis un terme un petit peu de temps après parce que c'est vrai que du coup cette séance de TCI, alors il faut que je l'analyse du coup, sûr, donc bon ça aura déjà été fait quand vous voyez les images, mais j'ai entendu des voix, certes, après il n'y a pas vraiment... Alors si à un moment donné, il me semble vraiment avoir entendu un oui, quand je posais une question, je ne sais plus exactement laquelle, mais sinon, après j'étais tellement troublé aussi que c'était pas évident d'être à fond dans le truc et d'être concentré aussi, parce que j'avais tellement cet état d'angoisse en fait que c'est voilà, j'étais peut-être pas concentré à fond dans le truc, donc après j'ai décidé de mettre un terme et on a quitté le château, tout en prenant le soin d'ailleurs de laisser un plan fixe toute la nuit, mais après on a quitté le château et on a bien fait parce qu'après la pluie
Juste après. Ouais, juste après, on a eu la pluie qui s'est invitée et on a eu un déluge. Donc, C'est vrai que là, c'est pareil. Tu te souviens de la synchro ? Ouais. Quand on a voulu faire un petit débrief vraiment à chaud, on venait juste de finir de sortir du château, on pose la cam, et là tu me dis alors une réaction à chaud, et là il y a un éclair. Ouais. Il y a le tonnerre. Ouais. La synchronicité incroyable. Ouais. Et après, il pleut, donc c'est la fin. Je pense que c'était aussi peut-être pour nous dire c'est fini, quoi. Ouais, c'est fini. Si on croit à une forme de destin. Puis il était 6h du matin quasiment. Oui, c'est ça. Il était quasiment 6h du mat aussi. Ouais, donc ça, c'est sûr vrai. que c'était temps aussi de mettre un terme, mais en tout cas, quelle enquête, quoi. Bon les amis, du coup, on se retrouve en visioconférence et j'ai rejoint Elisabeth. Coucou Elisabeth. Coucou. Bon, j'espère que tu vas bien. Je vais très très bien, merci. Et toi ? Eh ben, je vais super bien. Donc là, du coup, c'est bizarre parce qu'on était ensemble à Château-l'Évêque et là, on est en direct de nos régions respectives. Donc toi, la Bretagne et moi, la région marseillaise. Donc voilà, ça fait bizarre. Mais bon, en tout cas, on a tenu quand même à se retrouver en visio pour aborder des points qu'on n'a pas abordés sur place lors du débrief qu'on a tourné à chaud le lendemain de notre deuxième nuit. On va parler tout d'abord du coup de cette première nuit et des résultats qu'on a vus au Spirit Voice parce que du coup c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça sur place et ça me semblait important parce que pour ma part c'est l'un des éléments qui m'a le plus marqué dans la première nuit. Je sais pas toi Elisabeth si c'est le cas ou pas, mais du coup pour remettre dans le contexte, donc on utilisait le Spirit Voice après avoir sondé les abonnés sur le canal Instagram et on se trouve à ce moment-là donc dans le grand salon. Je demande s'il y a une entité qui est présente avec nous dans la pièce, si c'est le cas de déclencher le mot oui sur l'appareil. Et là, on assiste à un déclenchement oui sur le Spirit Voice. Je redemande en plus après une question, est-ce que c'est un homme ? Si c'est un homme, dites oui. Et j'ai de nouveau le oui qui se déclenche une deuxième fois à la suite. Et c'est vrai que du coup là, on est impressionné parce que c'est clairement des réponses intelligentes. Ça répond intelligemment. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Dites oui. Oui. Je suis choqué. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis choqué. Est-ce que vous êtes un homme ? Si oui, est-ce que vous pouvez redire oui, s'il vous plaît, sur l'appareil ? Ou non ? Si vous êtes une femme ? Oui. Ça répond intelligemment. Merci. Toi, Elisabeth, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Parce que je crois que toi, les appareils, du coup, c'est pas forcément ce que tu utilises de base. C'est ça. Moi, j'étais très sceptique jusqu'à cette enquête à Château-l'Évêque. J'étais quand même assez sceptique sur le Spirit Voice. Mais là, c'est vrai qu'on a eu tellement de résultats avec cet appareil et instantané en fait. C'est-à-dire que dès qu'on pose une question, on a une réponse derrière qui est complètement cohérente. Donc c'est vrai que là, j'avoue que j'ai été quand même fortement perturbée par les réponses instantanées. Surtout qu'on était vraiment au début de l'enquête à l'intérieur du château. Et là, le fait d'avoir la voix, en plus, ça donne une sensation assez étrange. C'est vrai. Moi, pour ma part, c'est vrai que le Spirit Voice, comme je l'ai dit dans l'épisode, il a jamais failli à sa tâche. C'est vrai que dans toutes mes enquêtes, j'obtiens des résultats très troublants avec cet appareil qui, au début, je le précise, je prenais pour un gadget. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, voilà, c'était sans vraiment grande conviction. Et au final, dans plusieurs enquêtes, il a donné des résultats surprenants à chaque fois qui corroborent avec l'histoire des lieux. Et là, pour le coup, c'est vraiment des interactions intelligentes, quoi, parce que ça répond clairement à mes questions. Donc forcément, à ce niveau-là, on peut que se poser des questions et c'est troublant, quoi. C'est vraiment troublant et je pense qu'effectivement, il y avait bel et bien quelqu'un qui tentait d'interagir avec nous à ce moment-là, quoi. L'appareil aussi, moi, qui m'a bien surprise aussi dans son utilisation, que je ne connaissais pas, c'est le Térémine. Franchement, c'était incroyable l'interaction qu'on a réussi à avoir avec l'appareil.
C'est vrai, et pour ma part, c'est la première fois d'ailleurs que j'avais des interactions intelligentes avec cet appareil. J'avais déjà eu des déclenchements, mais rien de semblable avec ça. Et moi je le voyais. Il y a une phase où on me demande des réponses comme ça, et moi je vois cette forme qui avance à chaque fois, c'était assez troublant. Ouais. Je connaissais pas, franchement. Ben, c'est vrai qu'en plus, cet appareil, en fait, c'est un instrument de musique, donc il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle, puisque pour qu'il se déclenche, il faut qu'une masse s'approche. Il est utilisé avec des mains, tout simplement, les mains qui s'approchent de l'antenne pour le faire fonctionner lors de concerts, lors de représentations musicales, tout ça. Donc là, il n'y a vraiment aucune explication pour expliquer ces déclenchements, quoi. Et pourtant, ça répondait intelligemment. C'est ça aussi qui est fou. Et pendant un long moment. Et pendant un long moment, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, par rapport au déclenchement du térémine, beaucoup ont dit « Rémi, pourquoi tu n'as pas essayé d'approfondir ce contact ?» Parce qu'apparemment, c'est un message personnel. En fait, si, on a essayé d'approfondir, mais malheureusement, après, on n'a plus eu de réponse. Donc forcément, l'épisode était déjà long, plus de quasiment 3h30. Donc c'était trop long pour mettre du vide, je pouvais pas, voilà. Donc clairement, quand il se passait rien, je l'ai coupé au montage, et là, c'était le cas, donc ça a été coupé. Mais évidemment, j'étais le premier frustré de ne pas savoir quel était ce message personnel qu'on voulait me véhiculer, parce qu'au final, je ne sais toujours pas qui c'était. Je pense effectivement, comme on l'a dit sur place, qu'il y a eu un switch. Je pense qu'au début c'était une entité du château et après c'était plus personnel à moi, mais après je sais pas qui c'était, quoi. On va revenir aussi sur un élément important qui s'est déroulé donc lors de la première nuit. On se trouve à ce moment-là dans le petit salon adjacent en fait à l'oratoire et Elisabeth, bien que tu étais quand même dans un état second lors de cette première nuit, eh bien, tu me dis à un moment donné voir comme une apparition derrière moi, une forme noire, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Comme un homme, en fait, imposant, juste derrière moi. Ah ouais. Ah, mais c'était clair que c'était vraiment... tu sais, j'étais face, en fait, à l'oratoire, donc à ce moment-là, t'étais sur mon champ de vision à gauche. C'est ça. Et tu interpelles, etc. Et en fait, je fais un balayage rapide vers toi. Et je vois un homme juste derrière toi, mais collé quasiment à toi, c'est-à-dire qu'il était vraiment là, quoi. C'était une présence évidente. Et c'était, je t'ai dit ça, et je me souviens que j'étais complètement dans un état, effectivement, très second, mais t'as reculé et hop, il a disparu. C'était fini. Mais il était présent. Et du coup, toi, donc, tu l'as vu comment en fait ? Est-ce que tu as réussi à voir les traits de visage ou c'est juste une forme ? Comment tu l'as vu ? Moi, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui était vêtu tout de noir en fait. Et il n'y avait que sa tête. Tu vois, ça aurait été quelqu'un qui portait comme un costume de moine un petit peu, tu vois. Mais très très sombre. Donc soit marron très foncé, soit noir vraiment. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il me semble qu'on est dans l'obscurité totale. Oui. En vision nocturne. Mais je vois je vois à peu près, tu vois, les traits du visage. Et d'ailleurs, je crois qu'à cet instant précis de l'enquête, tu as dit déjà que c'était pour toi une entité qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de poids, quoi. C'était... on sentait, en fait, si tu te souviens, dans cette partie-là de l'enquête, c'était... en fait, moi, j'avais l'impression d'être là, mais d'être pas là. C'était très bizarre, et j'avais... des connexions, mais avec plein de choses en même temps. Donc j'avais cet homme-là qui était présent et qui était vraiment écrasant, tu vois. On sentait que c'était lui qui dominait en termes d'énergie. Et puis on avait aussi des femmes qui étaient présentes. J'entendais des femmes qui bavardaient. Après on entendait des gens qui murmuraient. En fait, on avait l'impression d'être vraiment connectés à tout plein de choses en même temps. Donc c'était très perturbant. Et je crois qu'à un moment donné... Tu as interpellé et tu as dit est-ce que monsieur l'évêque vous êtes là ou est-ce que ouais, c'est ça. Et moi j'ai entendu mais c'est Pierre. je t'ai dit, je dis mais en fait c'est Pierre le prénom. On dit monsieur l'évêque mais c'est Pierre. Et à ce moment-là d'ailleurs on ne savait pas que son prénom c'était Pierre. On a su le lendemain. Oui. C'est vrai que c'est un peu honteux de ma part. Moi qui suis allé plusieurs fois dans ce château, je ne me rappelais absolument plus qu'il s'appelait Pierre. C'est vrai que ça m'est complètement sorti de la tête. Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs, mais c'est le cas. Et c'est vrai que c'est du coup le lendemain que le propriétaire nous a confirmé qu'il s'appelait bien Pierre, quoi. Et c'était très impressionnant du coup.
Tu sais, quand on a fait une pause justement, et cet instant-là, t'as repris la caméra tout de suite parce que t'avais vu une forme sombre passer dans ton dos à toi. Oui. Tu sais, dans le reflet. En fait, t'étais assis et dans le reflet en face, dans la fenêtre, t'as vu un truc passer. Je pense que c'était lui aussi. Je pense, ouais, effectivement. Bah, c'était noir en tout cas, moi aussi. Hein, pour ça. C'était passé dans ton dos très très vite et en fait, je pense que c'était ça aussi. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un petit peu survolé en fait cette première partie d'enquête. Parce que très très vite, je me suis laissée envahir par une énergie. Je pense que c'était une énergie féminine. Et pour ma part, aujourd'hui, je suis, je vais pas dire persuadée, parce qu'on laisse toujours une porte à d'autres probabilités, mais en tout cas, je suis presque convaincue que Jenny, qui a été une des propriétaires du château, ou Elsa, une des deux, c'est des points sur lesquels il faudrait creuser, mais je pense qu'une des deux avait forcément des connaissances dans le domaine énergétique, voire ésotérique dans son ensemble. Et je pense qu'elles ont capté, en fait, l'une des deux, ou les deux peut-être, pourquoi pas, mais je pense qu'ils ont capté que j'avais de l'énergie et que c'était peut-être inhabituel dans ce décor et que il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à tester. Et je me suis sentie vraiment envahie partiellement par quelque chose d'extérieur. Donc c'est vrai que cette première nuit, elle est assez curieuse pour moi, puisque c'est une première. Après, on n'a pas du tout la même approche, toi et moi, des choses, puisque toi, ça fait des années maintenant que tu enquêtes dans des lieux comme ça. Moi, je suis plus du côté de la médiumnité, donc on a vraiment deux univers qui sont très différents. Moi, mon parcours médiumnique me met des petits warnings et des petites alertes pour me dire attention, il y a un danger potentiel pour toi en tant que médium. Donc c'est vrai que la deuxième nuit, quand on est confronté à ce phénomène dans le parquet qui est très très fort, parce qu'il faut aussi replacer les choses dans leur contexte, on est en plein milieu de la nuit, ça fait plusieurs heures qu'on enquête, on a un fracas comme ça dans le plancher. Pour moi, dans ma médiumnité, ça veut dire attention Elisabeth, il y a possiblement un danger. Et le danger, ça peut être carrément, je sais pas, une incorporation totale, un malaise, une chute, voire plus. Des fois, ça peut arriver sur des phénomènes quand même assez dangereux, puisque l'entité, elle cherche mon énergie. Tandis que toi, bien sûr, ton approche est complètement différente. Donc forcément, sur l'instant T, on va avoir deux réactions complètement différentes, puisque nous sommes de deux univers différents. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. Donc moi, je dirais ma réaction, je suis hyper réactionnelle sur l'instant et je me dis oulala, moi il faut que je sorte en fait, ça va pas du tout. Et je te le dis en plus, tu sais, je te le dis comme une mère à son enfant, maintenant tu prends ton manteau, on s'en va, c'était un peu ça. Et quand j'ai revu les images, je me dis mais en fait, moi je suis tellement désarçonnée en fait par le phénomène que ma réaction c'est je m'en vais quoi, il faut que je sorte. Et d'un autre côté, toi ton approche étant différente, tu te dis non, moi je suis là pour avoir des résultats, justement c'est mon job en fait, moi je suis là pour filmer. Et c'est là que toi tu remontes. Bon après on était quand même conscients tous les deux qu'on avait un mode de communication, on avait des talkies, on pouvait échanger. Et de toute façon si tu n'avais pas répondu, je serais montée tout de suite. Donc t'es sûr? J'aurais d'un cri. Si, je t'aurais pas laissé, tu sais, suspendu dans l'oratoire. Laissez-le tranquille. S'il vous plaît. Oui, je serais remontée. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, on a deux approches différentes parce que toi, c'est sûr que t'as pas l'habitude forcément de faire des enquêtes comme ça. Moi, maintenant, ça fait quasiment 10 ans que je fais ça. C'est sûr qu'au début j'avais peur, là j'ai toujours peur, hein, ça serait mentir de dire que j'ai plus peur, mais après c'est vrai que le but de ma chaîne c'est justement d'aller sur le terrain, de capter des résultats, et quand on en a c'est d'essayer d'approfondir, de comprendre et de... Voilà, et c'est vrai que moi personnellement, quand il y a eu ces bruits, je ne l'ai pas pris pour une mise en garde. Pour moi je n'ai pas vu vraiment un danger potentiel, là où toi tu l'as pris vraiment pour une mise en garde. C'est vrai que moi sur le moment, j'ai pas vu de danger particulier. Pour moi, il y a eu des bruits parce que c'est vrai qu'on demandait des bruits depuis le début et je me suis dit voilà, il montre qu'il est là, il montre qu'il a envie de parler. Bon, on a bien compris du coup. Et
C'est bon, mais voilà, mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui ont dit oui Rémi, t'es inconscient, tu te mets en danger, tout ça. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que ça c'est vraiment chacun ses perceptions, chacun ses croyances, et moi pour ma part je n'estime pas m'être mis en danger en retournant à ce moment-là dans le château, voilà. Et c'est vrai que je respecte totalement les avis de chacun et la perception d'Elisabeth qu'elle a eue à ce moment-là, parce que encore une fois on n'est pas issus du même domaine et qu'on n'a pas, on n'a pas les mêmes visions des choses. Mais moi il est important de noter que voilà, que je ne fais pas ça pour le buzz ou pour YouTube ou je ne sais quoi, et c'était pas une volonté pour moi de me mettre en danger, parce que moi je n'ai vu aucun danger à retourner dans le château, quoi. Voilà, c'était important de le dire, je pense, parce que c'est vrai que voilà, certaines personnes ne comprennent pas, mais c'est important de prendre en considération les perceptions de chacun et de respecter en fait les perceptions de chacun, quoi. Voilà. Et à contrario, tu as aussi beaucoup de personnes qui ont dit mais c'est quoi cette médium, elle a peur des entités alors que c'est son quotidien. Alors oui, moi mon quotidien clairement c'est d'avoir des connexions comme ça avec tout plein de choses, que ce soit des guides, des défunts, des entités parfois négatives, etc. Mais je connais aussi ma limite et clairement je ne me mettrai pas en danger. De toute façon ça a toujours été clair entre nous deux, que si jamais je détecte à un moment donné qu'il y a un danger pour moi, je préfère arrêter, dire stop, j'arrête. Et là, comme le gros sujet depuis 2 ans, c'est tout ce qui est en lien avec les incorporations et que je ne maîtrise pas encore ce sujet-là, c'est vrai que quand je sens que potentiellement il y a quelque chose qui m'approche d'un peu trop près, j'ai un mouvement de recul où je me dis non, je suis pas prête encore à expérimenter ça. Après, l'avantage aussi qu'on a, c'est que justement, comme on est de 2 univers complètement différents, on a aussi 2 approches différentes, et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi bien entre nous, parce que justement, tu vois, quand tu veux y retourner, je te dis fais attention quand même, machin. Je pense que c'est une vraie complémentarité, tu vois, ces 2 univers-là. Ouais, et après, toi, tu le sentais de le faire, je t'ai dit bah vas-y, ok, mais fais super gaffe, parce que c'était ta décision à toi, tu vois, je pouvais pas. Mais c'est ça. T'interdire, c'est toi, c'est ton libre arbitre, c'est ta décision, et ça faut le comprendre aussi. Ben c'est ça, en fait, on a chacun respecté nos propres décisions, parce que moi, du coup, j'ai respecté que toi, tu ne voulais plus y retourner. C'est vrai que c'était crescendo, hein. Les 2 nuits, ça c'est vraiment monté crescendo, et au bout d'un moment, ben voilà, toi, c'était ta limite, parce que t'as vu une forme de danger là-dedans, et moi, je l'ai totalement respecté, et moi, après, j'ai voulu y retourner, et toi, tu as respecté aussi ma décision, tout en prenant évidemment le talkie au cas où. Et au final... En même temps, heureusement que t'es retourné. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Au final, tant mieux que j'y suis retourné, parce que ça a donné lieu à ce qu'on va évoquer maintenant, à savoir cette apparition. Alors, je sais pas si on peut parler d'apparition, parce qu'on est toujours très prudent, évidemment, dans nos interprétations. On n'affirme rien. Après, chacun se fera son propre avis, évidemment, par rapport aux résultats qu'on a eus. Mais force est de constater que là, pour le coup, on n'a toujours pas d'explication sur cette anomalie visuelle que d'ailleurs on n'a pas vu, enfin que j'ai pas vu pour le coup, parce que c'est moi qui ai fait l'analyse, et que je ne l'ai pas vu durant l'analyse. C'est lors en fait de la diffusion en avant-première de l'épisode que j'ai reçu, et que tu as reçu aussi, Elisabeth, plusieurs messages stipulant cette anomalie visuelle. Et donc du coup on a regardé, et effectivement on a constaté qu'il y avait donc une apparition dans l'oratoire. Au moment où je suis en train de faire cette séance de TCI accroupi devant la caméra, on voit une forme qui se déplace au fond, hein, dans l'oratoire. Alors, ironie du sort, c'est que c'est pile à l'endroit où Pierre Fournier a été assassiné, hein, étranglé, c'est à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'on aperçoit bel et bien une forme. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît
Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît.
Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît. Ouais, Elisabeth, est-ce que tu peux nous dire comment t'as réagi quand t'as vu cette forme? Alors déjà, j'aimerais vraiment féliciter les personnes qui ont relevé cette anomalie, parce que j'avais vu l'épisode la veille. Tu m'avais envoyé le lien pour que je puisse regarder l'enquête et j'ai absolument rien vu. On était 4 à regarder et en fait on n'a pas vu. Et quand l'enquête est sortie en VOD, peut-être le lendemain ou 2 jours après, je reçois plusieurs messages sur Instagram qui me disent « Regarde, il y a un truc et tout ». Et là, on est toujours très prudent. C'est vrai qu'on met beaucoup de distance par rapport à ça. On se dit « Attends, on va quand même analyser, on va quand même voir, on va faire attention ». Et c'est vrai que là, la personne m'a envoyé vraiment l'extrait qui dure 8 secondes, quoi. C'est vrai que quand j'ai vu la matérialisation, si tu veux, cette forme-là apparaître derrière toi, ça fait froid dans le dos, ça fait frissonner. Je t'ai envoyé tout de suite un message. Toi aussi, t'en avais eu. En fait, t'avais eu des personnes qui t'avaient aussi relevé la même anomalie. Et c'est vrai qu'on a passé notre lundi quasiment à repasser cet extrait, à réfléchir aux conditions de tournage à l'instant T où vraiment c'est relevé. On a essayé de trouver des probabilités, des pistes, des hypothèses, etc. Et au final, je vois vraiment pas qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel phénomène visuel. C'est incroyable. Ben, c'est vrai, c'est incroyable et c'est important de le dire, comme tu l'as si bien dit à l'instant. On a vraiment essayé d'explorer toutes les pistes rationnelles, donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on a même contacté le propriétaire pour lui demander son avis, voir si lui aussi, pourquoi pas, avait une explication. Lui non plus n'en a pas, en sachant qu'en plus, la période de tournage c'était donc l'été. Et donc il y a les arbres en été qui sont fleuris, il y a les feuilles, tout ça, donc ça masque totalement en fait l'arrière du château. Il y a effectivement une route qui passe au loin, mais c'est pas dans cet axe-là, et en plus de ça, elle n'est pas visible l'été parce que justement les arbres masquent tout, le propriétaire nous l'a confirmé. Donc vraiment on n'a aucune explication, voilà, parce que la route avec les phares ça tient pas. Le château est en hauteur et sur une genre de falaise de ce côté-là, donc il n'y a pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas... En plus, il n'y avait pas de rebord de fenêtre, donc c'est pas possible que ce soit un animal ou quoi que ce soit qui se soit déniché. On a presque envie de se dire, attends, si on voulait le faire, comment on ferait? Ouais, c'est ça, c'est ça. On se dit, attends, si on voulait refaire un truc comme ça, franchement, je vois pas quoi. Ouais, c'est ça. En plus, à ce moment-là, les éclairs n'avaient pas encore commencé, et à la limite, même si on se dit c'est les éclairs, j'ai repris des passages où on voit les éclairs qui éclairent les fenêtres du château, et c'est pas du tout ça. Toi, tu m'attendais de l'autre côté, à l'opposé, donc on peut même pas se dire que c'est une torche ou quoi que ce soit, parce que clairement c'était à l'opposé, donc ça tient pas non plus. Donc vraiment, on a essayé d'explorer toutes les pistes rationnelles, et à l'heure actuelle, on n'a toujours aucune réponse. D'ailleurs, on en a aussi parlé à des amis, moi j'en ai parlé aussi à d'autres youtubeurs qui font aussi des enquêtes, tout ça, et personne n'a d'explication. Vraiment, pour l'instant, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, et donc l'hypothèse paranormale est privilégiée pour l'instant. Après voilà, encore une fois, on est très prudent, mais c'est vrai qu'on n'explique pas ce qui s'est passé, et force est de constater aussi que cette forme, on discerne quand même ce qui pourrait être un visage. On voit les yeux qui brillent, d'ailleurs c'est terrifiant. Donc c'est vraiment très troublant, et on n'a toujours aucune explication rationnelle à l'heure actuelle. Et ce qui est fou, et ce qui n'a pas été mentionné dans l'épisode, et qui a été découvert après, eh bien c'est que cette apparition se produit alors plus furtivement, c'est pas semblable, enfin il y a quand même quelque chose de bizarre, mais bon c'est beaucoup plus marqué après, mais en tout cas ça se produit une première fois quelques minutes avant. Je crois que c'est 5 minutes avant, un truc comme ça il me semble. Ah tu sais, c'est juste au moment où tu commences la TCI, et que tu t'assois dans le fauteuil. En plus tu fais juste un petit marquage là. Ouais. Tu sais, tu fais le marquage où quand tu lances la TCI, il y a une voix qui dit elle est partie. Voilà, c'est ça. On va y revenir d'ailleurs. Voilà.
Et c'est juste au moment où tu t'assois qu'on voit déjà qu'il se passe quelque chose au niveau de l'oratoire. C'est assez subtil comparé à la deuxième apparition, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a un premier mouvement, on va dire, au niveau de l'oratoire déjà. Et ça, donc ça n'a pas été vu lors du montage. Donc bon, je me suis dit, je vais pas refaire un montage pour ça. Maintenant, l'épisode est sorti, c'est trop tard. Mais c'est vrai que il y a déjà une première, c'est les prémices en fait de la grosse apparition qui a... Mais je sais pas si tu as vu sur ce plan-là, moi, alors c'est peut-être moi, hein, parce que tu sais, avec mes perceptions, mes trucs et mes machins, mais au moment où tu t'installes dans le fauteuil, moi j'ai l'impression de voir comme une ombre qui avance vers l'oratoire. D'accord, ok. Tu sais, qui se déporte en fait du fauteuil qui est à gauche sur le plan. Et on voit quelque chose qui va vers l'oratoire et après on voit un premier effet un petit peu lumineux là, juste au moment où tu lances la TCI. Mais c'est faux ces concordances parce que même d'ailleurs au moment où je dis je me sens observé, je sens que quelque chose me regarde, enfin je sais plus exactement comment je le dis, c'est pile après l'apparition. C'est-à-dire que instinctivement je me retourne vers l'oratoire comme si j'avais vu ou ressenti un mouvement alors que c'est vraiment instinctivement parce que moi j'ai rien vu sur place, je pense que si je l'avais vu j'aurais été terrifié. Si t'avais eu le retour caméra, tu sais, wow. Ouais, c'est clair. Mais je pense que tu peux sentir des choses. Ouais. Tu sais, on a tous des ressentis plus ou moins forts. Et là, je pense que la tension était telle que en fait, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Ben oui, c'est ce que j'ai ressenti parce que je dis, ouais, je me sens observé, je me sens regardé et je me tourne justement vers l'oratoire où il vient d'avoir cette apparition. Donc très troublant vraiment. Pour moi, il s'est vraiment passé quelque chose. Après voilà, encore une fois, on n'est pas là pour affirmer quoi que ce soit. Chacun se fera son propre avis. Peut-être qu'il y a une explication qu'on ignore à l'heure actuelle, mais pour l'instant, en tout cas, on a mis vraiment... le maximum pour trouver une explication, on n'en a toujours pas trouvé. Donc voilà, on verra bien à l'avenir, mais en tout cas c'est vrai que c'est très impressionnant. Et en parlant aussi de la TCI, donc on a une voix qui pourrait dire elle est partie. Donc ça aussi, c'est vrai que je l'ai découvert à l'analyse, je ne l'ai pas entendu sur place. Toi, Elisabeth, t'en penses quoi du coup de cette voix ? Est-ce que t'entends ça aussi ou t'entends autre chose, toi, à ce moment-là ? Alors, pour moi, oui, c'est clair. Alors après, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont posé des questions par rapport à l'application qui est utilisée, etc. pour faire ça. Il y a des personnes qui connaissent certainement, tu sais, tout ce qui est Spirit Box, etc., qui m'ont envoyé des messages en me disant « Oui, mais non, ça marche pas, parce que c'est les ondes radio, etc. etc. » Donc, encore une fois, on n'affirme rien du tout, chacun y verra sa propre vérité, comme on dit. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup utilisé cette application. J'ai aussi beaucoup fait d'autres tests avec la TCI, puisque c'est une pratique très très vaste. En fait, il y a beaucoup de choses à exploiter et puis à expérimenter. Mais pour moi, oui, c'est clairement une entité qui s'étonne en disant « Tiens, elle est partie ». Bah oui, je suis partie. Parce que c'est vrai que la TCI, il faut bien comprendre que quand on fait du contact médiumnique, on va ouvrir un canal. En fait, on dit qu'on ouvre un contact, un canal. Quand on fait de la TCI, on en ouvre des milliers en même temps. Donc c'est pour ça que quand on a commencé à parler de TCI, je t'ai dit, t'es sûr que tu veux faire ça là ? Parce que je sentais déjà qu'il y avait une tension dans l'air, où je me suis dit, quand ça va partir, ça va partir. Mais c'est vrai que pour moi, oui, moi j'y crois. En tout cas, je pense que j'ai suffisamment expérimenté la TCI pour pouvoir dire que c'était une voix certainement qui s'étonnait de me voir partir. Chacun verra ce qu'il a envie de voir, peut-être. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un moment très intense. Ce moment où tu remontes tout seul, compte tenu des événements de la soirée, plus ça va, plus c'est chaud quand même. On sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc c'est vrai que de te voir tout seul, tu sais, accroupi devant la caméra en train de faire la TCI, moi j'avais pas vu les images. Donc quand j'ai vu ça, je me dis mais
le contexte, quoi. Et quand on voit la forme derrière toi, on se dit, oh là là, s'il regarde dans la caméra à ce moment-là, là, je t'entends crier. Mais le pire, c'est que j'avais le retour caméra et je crois qu'à ce moment-là, je ne le regarde pas. Après, c'est vrai que... Tu balayes. Voilà, je balaye et l'écran du retour de la caméra, il est petit. Donc je sais pas si même en regardant, je l'aurais vu. Mais en tout cas, c'est vrai que si je l'avais vu sur place, vraiment, je pense que je t'aurais peut-être rejoint un petit peu en bas. Avant de remonter après, évidemment. Histoire de faire un break. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que c'est indéniable que cette séquence et cette enquête en elle-même, évidemment, tout ce qu'on a eu, mais surtout cette apparition, ça restera, je pense, une séquence phare de la chaîne, parce que clairement, je n'ai jamais vécu une telle apparition, clairement, je n'ai jamais filmé ça. Donc c'est clair que je pense que cette enquête restera l'une des plus folles que j'ai réalisées à ce jour. Et beaucoup l'ont dit, beaucoup ont dit... qui n'avaient jamais vu de vidéo comme ça, que c'est leur vidéo préférée, tout ça. Donc vraiment, ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'énergie dans la réalisation de cette enquête. Ça a été énormément de travail. Le montage, j'ai mis quasiment 3 mois à le faire. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup de travail. Donc c'est vrai que quand on lit de tels commentaires, des gens qui disent ouais j'ai jamais vu ça, c'est fou, d'autres qui disent voilà que c'est leur épisode préféré, tout ça, ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça a été beaucoup de travail. Et voilà, donc merci encore à tous pour vos retours qui nous font chaud au cœur. Il y a eu, alors là, à l'heure actuelle quand on enregistre ce débrief, je crois qu'il y a plus de 1300 commentaires sur la vidéo. C'est ça. En une semaine quoi, c'est du jamais vu quoi, c'est énorme, franchement. C'est chouette, c'est génial. Ouais. C'est chouette de voir aussi en même temps, tu vois, il y a une vraie, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a une vraie évolution aussi dans le travail que tu proposes, dans ce que tu montres en fait dans tes contenus. Tu sais, quelque part, des fois, moi, ça c'est ma vision très spirituelle des choses, mais je me dis qu'il n'y a rien qui arrive jamais par hasard. Donc, de réussir à avoir de tels résultats sur une enquête comme ça, c'est aussi la récompense de toutes ces années où tu as cherché absolument quelque chose, une vérité ou quelque chose comme ça. Et puis, d'un coup, on t'offre un cadeau, parce que moi, je pense que c'est un cadeau, même si on a eu quand même très peur, surtout moi. Mais c'est un cadeau, parce que cette enquête, elle est magnifique. Moi, j'ai des gens qui me disent, je l'ai regardée plusieurs fois et je m'en lasse pas. Et tous les soirs, je regarde un petit bout tellement je l'ai adorée. Et en même temps, c'est vrai, l'enquête est magnifique. Les images sont magnifiques. Les textes sont magnifiques. Et puis, il y a vraiment tout, quoi. Même les sons, les effets sonores, la musique, je veux dire, t'as bossé comme un fou et puis t'as une super récompense derrière, donc c'est logique. Pour moi, c'est logique. Ça me fait très plaisir, merci. Et c'est vrai que oui, j'ai essayé que cette enquête soit la plus réussie possible parce que je sais qu'on a eu énormément de chance d'avoir tous ces résultats. Donc pour moi, c'était hyper important de mettre le plus en lumière tout ça. Donc ça passe par les beaux plans qui ont été réalisés par Florian d'ailleurs, les plans de drone, les magnifiques plans de drone qu'on a eu, de beaux textes aussi en voix off, dont d'ailleurs Elisabeth m'a aidé, tu m'as aidé pour la rédaction. C'est pour ça que je te dis que c'est magnifique. Non, on a travaillé ensemble sur les voix off. Voilà, on a travaillé ensemble sur les voix off et ça a donné lieu, c'est vrai, à de très beaux textes. Donc ouais, c'est vrai que moi aussi je suis très fier de cet épisode et de lire ces retours-là. Il y en a même qui m'ont dit, je n'ai jamais vu une enquête aussi travaillée de tout YouTube quoi. Donc franchement, je peux pas avoir mieux en fait en compliment quoi. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Voilà, donc je vous remercie encore une fois infiniment pour votre soutien et puis merci aussi à toi Elisabeth qui a contribué aussi à la réussite de cet épisode parce que c'est vrai que je trouve qu'on a vraiment un bon duo, comme le soulignent les gens, c'est vrai que beaucoup apprécient notre duo et c'est vrai que je trouve qu'on est très complémentaires, que ça match bien, on s'est bien trouvés. C'est clair, on se marre bien en plus. Voilà, on se marre bien et c'est vrai que je trouve qu'on est très complémentaires, que ça donne lieu à chaque fois à des vidéos très très cool, vraiment, c'est vrai que j'adore notre duo donc voilà, merci aussi à toi pour tout ça quoi. Avec grand plaisir, moi j'adore, franchement, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai répondu là, tu sais, j'ai lancé un petit jeu de foire aux questions là sur Insta et c'est vrai que c'est revenu souvent, les gens disaient ça match super bien quand vous êtes ensemble, c'est un super duo, etc. Après, on est très naturel l'un et l'autre. Oui, c'est important aussi. Ouais. Ça, c'est très important.
on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire que si on a du résultat, c'est super. Si on n'en a pas, tant pis, on aura vécu une belle expérience. C'est toujours ce qu'on s'est dit. Et on n'est pas là pour surjouer, en fait. On est vraiment sincères tous les deux dans notre approche, et je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient. Et puis moi, c'est vrai que je te remercie aussi parce que tu vois, je suis venue à Vos en 2022, 2023 Château-l'Évêque, et à chaque fois, en fait, et l'hôtel des déportés aussi, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression que ma médiumnité, elle évolue. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je repousse en fait une frontière, que je repousse une limite. Ça m'envoie toujours vers quelque chose comme une instruction. En fait, j'ai l'impression que j'apprends énormément. Et à chaque fois, ça change encore ma médiumnité. Tu vois, là, j'ai l'impression encore que j'ai ouvert une porte depuis ma dernière enquête avec toi. Donc, merci beaucoup, puisque tu vois, grâce à toi, j'apprends beaucoup aussi. Et puis, j'évolue aussi dans mon domaine. Donc, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et comme tu l'as dit, c'est vrai, on est authentiques tous les deux. Et l'authenticité, je pense que c'est le plus important. Déjà quand on fait des vidéos comme ça, et en plus, encore plus dans le paranormal et dans les enquêtes comme ça, notre démarche est vraiment bienveillante, on est authentique. Et je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est clair que la bienveillance, c'est d'ailleurs un point aussi important, parce que à chaque fois qu'on a interpellé des entités, à chaque fois qu'on essaye d'avoir du résultat, dès qu'on a une réponse, on dit merci. On est très respectueux des lieux, on est très respectueux du propriétaire, on le remercie, on est toujours en contact avec lui. On a une approche qui est très pure, en fait. Et c'est ça aussi qui est important dans ce monde du paranormal, où bien sûr tout le monde a envie d'avoir de belles réussites, de belles enquêtes, etc. Mais il faut rester très pur, je pense, dans la démarche, et pas chercher à faire des vues, ou chercher à faire du buzz ou des choses comme ça. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. C'est clair. Enfin, j'aurais pas accepté sinon. T'aurais pas accepté. Non, c'est pas mon truc. Avant de se retrouver du coup dans le grand salon pour conclure, est-ce que donc du coup tu t'es remis de cette expérience, et est-ce que tu es d'accord si je te propose de retourner prochainement à Château-l'Évêque? Je m'étais beaucoup préparée énergétiquement avant de partir avec toi en enquête, puisque je savais qu'on avait 2 enquêtes à réaliser sur ce mois d'août 2023. Et après, j'ai vraiment bien retravaillé aussi mes énergies pour récupérer et reprendre mon activité normale en septembre. Et après, tu vois, c'est très bizarre, parce que le fait de revoir l'enquête, parce que tu sais, toi, tu travailles dessus pendant des heures et des heures, mais moi, j'ai pas les images. Je les découvre vraiment à la fin. Et quand j'ai découvert les images, et notamment l'apparition, je me suis dit, il faut qu'on retourne. Mais il faut qu'on retourne, et j'arrêtais pas de dire à mon mari, mais en fait j'ai envie que d'un truc, c'est de prendre ma voiture et d'y retourner, parce que j'ai envie d'aller sur place. Attends, il s'est passé un truc et j'étais pas là. Tu vois. Oui. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on y retourne. Moi je suis partante, tu me donnes juste la date, tu vois, et je prépare ma valise et j'arrive. Et je pense aussi que cette deuxième enquête du coup sur place mérite certainement qu'on explore peut-être beaucoup plus de choses sur le plan peut-être un peu plus médiumnique, tu vois, ou spirit, tu vois, faire peut-être plus d'expériences, et puis peut-être plus interpeller. Je pense que maintenant on est peut-être plus préparé aussi, et que du coup on sait ce qui nous attend, entre guillemets. On sait à quoi s'attendre. C'est ça. Et il y a aussi des zones du château qu'on n'a pas explorées, hein, notamment la chambre de Jenny. C'est vrai que Jenny, finalement, on l'a pas trop évoquée, mais je pense que c'est une piste à explorer pour la prochaine fois, parce qu'en plus elle a une chambre dédiée, hein, et qu'on n'a pas exploré l'autre fois. Il y a aussi un des greniers qui est peut-être intéressant. Donc voilà, il y a encore beaucoup de zones du château à découvrir, donc je pense qu'on aura de quoi faire. Et l'idée, ça serait aussi, pourquoi pas, de rester plus longtemps que de nuit. Et en plus, il y a aussi la chambre de l'évêque qui est actuellement en travaux. Voilà. Gérard m'a appris cette nouvelle récemment. Il m'a dit qu'il travaillait beaucoup sur la restauration de cette partie du château. Donc ça veut dire que si on y retourne, il y aura aussi de nouvelles choses, de nouvelles pièces, certainement de nouvelles expériences. Et puis je pense même qu'il y aura peut-être une nuit dans le château, tu vois. Dormir dans le château. Ça serait cool. Ça serait cool, je sais pas, mais ça serait une bonne expérience.
on s'en souviendrait, tu vois. Quelle enquête quoi. Franchement, je m'attendais à du résultat et j'avais envie, mais c'est vrai que j'imaginais pas autant en fait. Clairement, c'est indescriptible ce qu'on a vécu. Je suis tellement content d'ailleurs d'avoir... Ah ben moi je suis ravie, hein, il faut exprimer de la gratitude. D'ailleurs on a exprimé beaucoup aussi la gratitude. On a insisté sur la bienveillance, sur tout ça, mais c'est quelque part il y a un côté tellement incroyable à ce qu'on a vécu, un caractère vraiment très extraordinaire. Je pense qu'on a vécu, on a eu la chance de vivre une enquête incroyable, intense, avec beaucoup de résultats, et on peut être que ravis quelque part parce que ce lieu nous a aussi offert tout ça. Je pense aussi que, tu sais, le côté orage et tout ça qu'on a eu... Ça y a contribué, je pense. Ça a peut-être aussi nourri quelque part ces énergies-là. Mais je suis persuadée qu'il faudra qu'on revienne. Peut-être pour qu'on creuse davantage, encore une fois, sur peut-être l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses à découvrir. Parce que finalement, tu vois, j'ai la sensation de partir et de laisser quelque chose ouvert. Totalement. Je sais pas si ça te fait ça. Oui, ça me fait exactement ça et j'ai l'impression que lui, il va encore parler. Mais oui. Tu sais, limite, je me dis, c'est dommage qu'on parte maintenant. Oui, c'est ça. Tu trouves pas ? Ouais. En fait, il faudrait rester troisième nuit. Il faudrait rester un mois. En fait. Il faudrait rester quelques semaines. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on avait fait comme si on avait fait une prise de contact, tu vois, comme si on avait fait connaissance avec le lieu. Et comme si peut-être que le destin, le hasard qui n'existe pas et tout ça fera que on va devoir y revenir. C'est un petit peu ça la sensation que j'ai. Après, je peux me tromper, hein, bien sûr, mais en tout cas, si jamais on a cette occasion de revenir ici, de creuser davantage, parce qu'on sait qu'il y a du monde, c'est bon, on a eu des réponses, on sait qu'ils sont là, mais peut-être qu'on reviendra pour avoir peut-être encore plus de réponses. Peut-être aussi plus d'interactions, tenter peut-être encore plus de choses. Bien sûr, d'autres expérimentations, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'effectivement, le lieu n'a pas dévoilé tous ses secrets, n'a pas tout dit, et il est clair que je pense que ça serait intéressant de revenir, mais de laisser évidemment un petit peu de temps pour le lieu aussi et pour nous de reprendre. Oui, puis tu sais, quand tu reviens, je pense, tu vois, toi tu avais fait l'expérience aussi avec plusieurs de tes enquêtes. Quand tu viens une première fois, tu as justement cette phase de découverte là où tu ne connais pas complètement le lieu et son énergie. Et puis quand tu reviens un petit peu plus tard, du coup tu es mieux préparé quelque part parce que tu sais potentiellement ce qui t'attend. Donc peut-être que si on revient dans quelques temps ici, on aura cette maturité en fait par rapport à cette nouvelle enquête. Totalement. Une nouvelle appréhension du lieu, mais... et le recul nécessaire aussi. Voilà, avec du recul, de la maturité et certainement même plus de préparation aussi. Ouais. Toi, tu confirmes du coup que ce lieu est hanté. Alors oui, là pour le coup, je vais parler de lieux qui pour moi rentrent un petit peu dans la caractéristique de la hantise, puisque il y a une énergie qui est très très forte et qui est capable d'avoir une interaction physique très forte. Donc pour moi, il y a ici plusieurs entités résiduelles, c'est évident, c'est tout à fait logique d'ailleurs, puisqu'on est dans un château médiéval, donc ça c'est normal. Il y a aussi des entités qui sont intelligentes, on a eu les preuves avec des interactions qui étaient totalement intelligentes et fondées et réactives, etc. Donc ça aussi on ne va pas le nier. Par contre, je pense aussi qu'on peut parler de phénomènes de hantise, notamment sur l'étage numéro 2, là où se situe donc la chambre de l'évêque, et puis au niveau de l'oratoire du premier étage. J'ai l'impression de toute façon que ce lieu est habité et que cette entité de monsieur Pierre Fournier ne veut pas partir de ce lieu. C'est son château, et je pense que c'est ça qu'il a voulu nous faire comprendre la nuit dernière. Merci beaucoup Elisabeth de m'avoir accompagnée pour cette nouvelle aventure. Avec plaisir, toujours. 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 Écoute, merci à toi. Parce avec plaisir. Tu m'offres aussi cette occasion de vivre ces expériences-là, que je crois que c'était quelque chose que j'aurais jamais espéré vivre aussi. Et puis c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Et je salue encore une fois le courage que tu as eu, parce que là, franchement, je suis
Je suis épatée et du courage que tu as eu de retourner. Merci. Parce que je pense que là, il y a quand même peu de monde qui a, face à des phénomènes aussi forts, aurait eu le courage d'y retourner seul comme ça. Franchement, tu mérites vraiment de réussir dans ton... si, vraiment, tu mérites vraiment de réussir dans ton domaine parce que tu es passionné, ça c'est sûr. Bon, t'es un petit peu inconscient des fois, faut le reconnaître, mais tu fais vraiment ça avec le cœur, quoi. Et je te souhaite vraiment une très très belle réussite dans ton domaine. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis j'espère à bientôt. Ah bah quand tu veux. Quand tu veux, c'est reparti. Bon, essaie de me trouver un truc un petit peu, tu vois, sympa. Tu sais, un truc un petit peu doux. Voilà. Mais ouais, quand tu veux. Ok. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher les commentaires si vous avez des remarques à faire sur cet épisode. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures dans des lieux, je l'espère aussi, incroyables. Merci à tous et à très vite.